Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à quoi sert la francophonie? Je vous ai dit la dernière fois que j'ai apprécié la réponse du Niger, qui nous a fait savoir qu'en fait, la francophonie, c'est même pas l'œuvre, c'est même pas la création des Français. Mais les Français sont venus s'accaparer de une création des pays africains et elle en a fait son outil de politique et de géopolitique. Mais cette francophonie, à force de l'utiliser, vous savez, quand une institution est détournée de ses objectifs, elle ne sert plus à rien. On peut se poser donc la question de savoir à quoi sert la francophonie, notamment pour les pays africains. Ah oui, parler le français, la grammaire, le vocabulaire, un grand vocabulaire, un gros français comme Senghor. Qu'est-ce qui nous a apporté Senghor? Au contraire. Senghor, c'est celui qui a détruit l'Afrique. Il y a Senghor, il y a Houphouët-Boigny. Ce sont deux chefs d'État qui ont détruit l'Afrique. Et les pays africains jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à se relever de l'erreur politique, géopolitique et géostratégique de ces deux chefs d'État. Houphouët-Boigny, c'est lui qui a ramené Alassane Ouattara, qui lui a changé la nationalité, qui lui a donné des hautes fonctions et il a pris goût. Il est maintenant resté et les Occidentaux disent qu'il est ivoirien. On a imposé. Et malheureusement, il y a un Ivoirien, Guillaume Soro, qui est venu l'aider justement en prenant des armes pour tuer des Ivoiriens qui contestaient et placer Alassane Ouattara là. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce que la francophonie nous apporte? Qu'est-ce que Emmanuel Macron apporte à la francophonie? Il investit dans quoi? Dans le pillage, oui, dans le pillage des matières premières africaines, ça c'est clair, il fait un travail excellent. Si vraiment, personne ne peut le contester. Mais la francophonie brille aussi par une injustice criarde. Regardez comment la francophonie traite le Niger et comment cette francophonie-là traite le Gabon. Quelles sont les réactions? La francophonie suspend le Niger, elle ne suspend pas le Gabon, alors que ce sont deux généraux qui ont fait des coups d'État, qui sont venus au pouvoir par des méthodes qui n'étaient pas constitutionnelles, en quelque sorte. Mais encore, vous avez vu comment les populations du Niger ont soutenu le gouvernement du Niger, même quand on a pris des sanctions. Lorsque, le 10 décembre dernier, la CEDEAO a confirmé les sanctions, la population est sortie dans la rue pour dire au général Tchiani, nous sommes avec toi, n'aie pas peur. On s'en fout de ces gens-là. Mais la francophonie trouve quand même qu'il faut sanctionner ce pays-là. Et elle ne sanctionne pas le Gabon, encore moins le Tchad. Bon, le Tchad, c'est un coup d'État qui est arrivé avant
celui du général Tchani en juillet 2026. Ou plutôt le 26 juillet 2023. C'est arrivé avant. Donc, on peut mettre ça de côté. Mais le Gabon, c'est venu après. Le Gabon, là, c'est venu après. On n'a pas posé des questions à Olingi. Et puis, on a seulement adoubé. Tout le monde se dit, oh, c'est bon, c'est un coup d'État, ce qui est bien. On détestait tellement. Mais Bongo, j'espère que Bongo maintenant sait qu'il était haï par toute la communauté dite internationale. Et c'est ce que Alassane Ouattara doit connaître aussi. Et c'est ce que Macky Sall doit connaître. C'est ce que Ombalo doit connaître. C'est ce que Patrice Talon doit savoir. Parce que, voilà, le sort qu'ils ont réservé à Bongo, là, c'est le même sort qui est prévu pour ces gens-là. Puisque vous n'avez pas les populations qui vous soutiennent, eh bien c'est clair que eux, à tout moment, ils peuvent vous destituer. À tout moment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avoir des gardes comme vous voulez. À tout moment, ils peuvent vous destituer. Bref, la francophonie là est en train de jouer le 2 poids 2 mesures, comme la France sait le faire. Il n'y a que ça. Et ça ne sert à rien. La francophonie n'apporte rien, ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina Faso. C'est comme la Goa. Et je trouve bien que le Niger soit sorti de ça, et j'espère que le Mali et le Burkina vont suivre pour sortir de ça aussi. Mais bien entendu, ce n'est pas pour aller se jeter dans les mains du Maroc. Parce que le Maroc, là, c'est l'Occident. C'est la France, c'est les États-Unis. C'est Israël, carrément. Le Maroc que vous voyez là. Donc, quand vous allez vous jeter dans ces mains-là, vous êtes en train de rappeler les mêmes que vous avez chassés sur votre territoire. Et c'est nul. C'est ridicule d'ailleurs. Donc, vous voyez, la francophonie n'est pas une institution. En fait, en Afrique, là, on ne veut plus parler de ça. Surtout, et c'est pour ça que j'apprécie les pays, le Mali et le Burkina Faso, qui ont décidé dans leur constitution de faire du français une langue de travail seulement, c'est tout. Mais ce n'est plus une langue nationale. Et je pense que d'autres pays africains devraient suivre. Nous devons promouvoir nos langues nationales. Arrêtez à promouvoir le français comme étant la langue nationale. Ce n'est pas la langue nationale. On s'en fout du français. Donc, on doit apprendre maintenant à promouvoir nos langues à nous. Et donc, la francophonie, pour nous, c'est une coquille vide, c'est comme l'a dit le Niger, c'est rien du tout, ça n'apporte rien. C'est le chantage. Ça montre tout simplement que la France est tellement aux abois, elle a tellement perdu au Niger et dans le Sahel. Parce que la France comptait sur le Sahel, là, le Niger, pour reconquérir le Mali et le Burkina Faso. C'était ça, en fait, le problème. Et comme elle est partie de là, ben, elle est foutue. C'est pour ça qu'il faut à tout prix que le Mali puisse régler ses conflits avec l'Algérie, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal. Parce que ça, ce sont nos frères. Même s'ils sont égarés, il faut revoir ça. Parce que les populations, là, ne sont pas sur la même ligne de conduite que les dirigeants. Ah, je reprends. Les populations de l'Afrique noire, dans les pays comme le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, ne sont pas sur la même longueur d'onde que leurs autorités. C'est pour ça que je pense que cette crise-là, elle ne va pas durer longtemps. Et que quiconque veut maintenir cette situation dans l'État finira par sauter. Il va perdre le pouvoir. Forcément. Forcément. Et c'est comme ça que ça va se passer. Avec ou sans la présence des Occidentaux, de l'armée de l'OTAN. Eh oui. Il faut renforcer les relations avec la Russie, notamment sur le plan militaire et même économique, parce que la Russie est prête à investir dans nos pays. Et on s'en foutre maintenant de la francophonie.
envoyer le maximum d'étudiants possible en Russie pour apprendre une autre culture, une autre histoire, pas celle qu'on nous a appris, une fausse histoire, la nôtre qui est fausse. On nous a appris cette histoire-là et on ne peut plus continuer avec ça. La francophonie doit disparaître en Afrique francophone. Elle doit disparaître. On va parler le français, mais la francophonie, là, ça doit disparaître. C'est un instrument de chantage, c'est un instrument de destitution des États, c'est un instrument un cheval de Troie des Occidentaux. Un instrument de géopolitique pour placer un certain nombre de personnes au pouvoir et pour créer la déstabilisation de nos pays. Il faut absolument que ça disparaisse, qu'on ne puisse plus parler. On ne veut plus voir les Jeux de la francophonie, là. S'ils veulent organiser ça, ils n'ont qu'à organiser ça en France. On ne veut plus voir ça en Afrique. Comme ça s'est passé dernièrement en RDC. La RDC est en guerre. Au lieu de prendre cet argent-là pour acheter des armes, on prend cet argent pour investir pour des bêtises. C'est ça encore l'erreur de Tshisekedi. Oui, vous allez me dire, oh, tu as soutenu Tshisekedi. Je n'ai pas soutenu Tshisekedi. J'ai dit que Tshisekedi, c'est le moindre mal par rapport aux autres candidats. C'est tout. Mais c'est un incompétent. Vous voyez combien d'argent il a dépensé? Il est en train de préparer des élections. Il a dépensé des millions pour recevoir le pape. Des millions pour organiser les Jeux de la francophonie. C'est tellement ridicule. Alors que ces choses-là, ça ne nous apporte rien du tout. Qu'est-ce que ça a apporté dans la paix? Regardez, la patronne de la francophonie, c'est une Rwandaise. C'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser le Congo. Au numéro 1, là, c'est le Rwanda. Et le Rwanda est le cheval de Troie de qui? De la France, des États-Unis, de tous ces pays de l'OTAN. Donc la francophonie doit disparaître. On n'a plus besoin de ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.